viré de son logement par ses propriétaires. Et Mélina est avec nous ce matin, infirmière anesthésiste au CHU de Montpellier. Oui, absolument, dans ce petit déjeuner de l'actualité exceptionnelle, comme chaque matin, où nous aurons Christine Bouillot aussi, Christine Bouillot, Lionel Maillet pour nous parler de ces affaires de masques avec les régions, parce que là, ça devient un véritable sujet, et Elisabeth Lévy également sera avec nous, ainsi que Françoise Degois jusqu'à 9h30, avant de parler d'immobilier, de chant, parce qu'on chante, et puis d'aller en Afrique. Mélina, bonjour. Bonjour. Donc, comme le disait Cécile, vous avez été viré, hein, c'est vraiment le mot, de votre logement que vous aviez en location chez les propriétaires qui ont vu d'un mauvais œil, parce que vous êtes infirmière anesthésiste à l'hôpital La Péronie à Montpellier, que vous vouliez vous occuper de vos enfants et de votre mère et les mettre dans votre logement, et là, ils ont pris peur en quelque sorte, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est ça. Ils nous ont demandé, dans un premier temps, est-ce que ma mère et ma fille partent parce qu'elles voulaient pas d'étrangers chez elles. Alors bon, j'étais dans mon logement, puisque je lui payais un loyer. Et après, elle a exigé à ce que nous partions tous. Donc voilà. Et là, vous n'avez pas eu le choix, ou vous avez essayé quand même de résister d'une manière ou d'une autre pour lui dire on a besoin de ce logement? Ah oui, dans un premier temps, on a quand même essayé d'échanger avec mon conjoint. On est allé la voir plusieurs fois pour essayer d'apaiser les choses, de discuter, de lui dire qu'après le confinement, de toute façon, tout rentrait dans l'ordre, et puis que c'était contraire à notre volonté, entre guillemets. Donc, mais après, elle a rien voulu savoir, et puis ça a été tous les jours, ça commençait à être infernal, en faisant traîner les meubles, en coupant l'eau chaude. Enfin, c'était. Et là, est-ce que vous avez essayé d'appeler la force publique, entre guillemets, les gendarmes, les policiers? Est-ce que vous aviez le droit, vous pouviez le faire ou pas? Oui, j'ai posé une main courante, j'ai porté plainte auprès de la gendarmerie, qui a pris ma plainte et qui l'a appelé. Donc pour lui demander d'essayer d'apaiser les choses. Mais après, je pense qu'elle était déterminée, et moi, elle me l'a dit clairement face à face. Elle me dit, je vous ferai partir de chez moi, simplement. Parce qu'elle avait peur de quoi? Que vous, comme vous étiez infirmière, comme vous êtes infirmière anesthésiste, elle a peur du virus, quoi. Bien sûr. Moi et ma famille, qu'on nous transmet. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, j'imagine que ça doit vous faire mal au cœur avec d'autres collègues, l'ensemble du personnel soignant, que l'on applaudit le soir pour certains à 20h et qu'on insulte, on l'a vu dans des cages d'escalier ou un peu partout, où on vous considère un petit peu comme des pestiférés en quelque sorte, c'est ça, hein? C'est vraiment l'impression que j'ai eue, parce que c'est la manière dont elle nous a traités, moi et ma famille, c'était vraiment des pestiférés. Elle a même stipulé qu'elle souhaiterait désinfecter l'appartement à nos frais une fois partis. À vos frais en plus, oui. Oui, voilà. Ouais. Donc. Et là, vous avez dit pas question de payer quand même, non? Oh non, mais à la fin, moi, je laissais parler, vous savez, j'avais d'autres, j'ai pas de temps à perdre avec des gens aussi méchants, en toute sincérité, et je pense que j'ai de l'énergie pour d'autres choses et pas pour ça. Bon, Mélina, est-ce qu'on peut vous aider? Vous avez retrouvé quelque chose, ça va ou pas? Alors actuellement, j'ai réussi grâce au site Airbnb solidaire à avoir un petit studio, de 18 mètres carrés sur Montpellier jusqu'à fin avril, le temps du confinement. Bon, alors écoutez, Mélina, si des auditeurs de la région nous entendent, ils peuvent nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300, et on vous mettra en relation, parce que il y en a qui ont lancé des appels d'ailleurs, qui ont dit il y a des résidences secondaires qui sont disponibles, qui ne sont pas occupées et que l'on peut mettre à disposition. C'était pour la période de l'été, mais à d'autres moments.